A pinhole camera captures an image upside down. Une chose qui est importante à comprendre avant qu'on débute la partie des matériels, c'est qu'est-ce qu'un matériel? C'est quoi un matériel? C'est quoi un texture? Et même, si je vais un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'un shader? En fait, il y a une histoire de hiérarchie. Une texture, c'est quoi? Une texture, c'est une image. C'est une image qui va avoir des données qui vont permettre à faire comprendre à l'Unreal ou d'autres logiciels comment il doit afficher cette image. Est-ce qu'elle est rouge? Est-ce qu'elle est bleue? Est-ce qu'elle représente des briques? Est-ce qu'elle représente de l'herbe? Etc., etc. La qualité de cette image va être dépendante de sa résolution. Plus une image est constituée de pixels, plus vous aurez une définition qui sera importante. Mais plus vous aurez un poids aussi qui sera important. Au moment où il faut qu'Unreal charge cette texture, plus votre texture va peser lourd, plus elle va être constituée de pixels, plus du coup ça va être lourd pour lui de l'afficher. Une texture, on verra ça après, elle est constituée de plusieurs canaux, rouge, vert, bleu, qui me donnent cette couleur ici. On a plusieurs types de textures qui vont permettre d'avoir des fonctions, on verra aussi ça par la suite, comme les normales qui sont particulières, celles-ci aussi, on les étudiera bien plus tard, qui sont particulières, bref. Un matériel, c'est quoi? C'est simplement un élément qui va comporter des textures. Donc vraiment, on va venir lui intégrer des textures, ou pas forcément, remarque, mais généralement à 99%, on viendra lui intégrer des textures, qui permettra ensuite de l'attribuer sur un objet. Mais je ne pourrai pas mettre de texture sur un objet. Je ne vais plus dire d'image, je dirais texture désormais. Donc on ne pourra pas intégrer une image, une texture, directement sur un objet. Il faudra absolument qu'on passe par ces petits éléments qui sont ici, qui sont représentés par une sphère, mais qui peuvent être représentés par d'autres éléments. Donc on sera obligé de passer par intégrer des textures sur un materials, et ensuite attribuer le materials à mon objet. On ne peut pas le faire autrement. Un shader, c'est quoi? C'est simplement, on va dire que c'est vraiment le père de tout. C'est-à-dire qu'il va dicter comment le matériel doit se comporter par rapport à certaines spécifications. Et ensuite, ce matériel va dicter comment mes textures doivent se comporter. Même si mes textures vont aussi avoir un rôle à jouer sur comment mon matériel s'affiche. Mais vraiment, le shader, il faut le voir un peu comme une espèce de formule mathématique qui va dire, ok, toi, tu vas par exemple pouvoir avoir de la transparence, toi, tu vas pouvoir avoir du relief, toi, tu vas pouvoir... Voilà, ça, c'est le shader, comment il est codé. Va vous donner des possibilités pour votre matériel, pour ensuite pouvoir intégrer des textures et avoir le résultat que vous souhaitez.